L'information avant que tu ne sois conçu, excuse-moi, dans le ventre de oui, j'ai compris. Où avant ta naissance. Avant ta naissance. Jérémie me connaissait où? On dit avant ta naissance. Ça c'est avant ma naissance. Le lieu. Avant ma naissance, n'est pas le lieu. Il me connaissait où? Ça c'est le lieu. Attendez. Avant que tu ne sois conçu, Jésus, le Seigneur des Seigneurs, te connaissait. Où? Il y a des mots. Vous voyez, il ne peut pas. Il n'a pas ce niveau-là. Non, on n'a pas besoin de ces lieux dont tu parles là. Le grand Pico n'a pas ce niveau-là. Donne-nous le lieu. Vas-y, relis le test. La parole de l'Éternel me fut adressée à ce mot. En disant, afin que je puisse former dans le fond de la mer, oui, je te connaissais. Où? Ça c'est un, continue. Et afin que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Où est-ce que tu avais consacré et établi Jérémie? Mais qui a établi Jérémie? C'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a établi Jérémie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes dans le sein de la mer. Est-ce qu'avant le sein de la mer, Jérémie n'était pas Jérémie? Il était Jérémie, non? Donc la connaissance de Dieu à l'égard de Jérémie ne commence pas ici. Il a dit au verset 4, avant que ton père et ta mère ne se croisent, je te connais. La parole de l'Éternel me fut adressée à ce mot. Afin que je puisse former dans le ventre de ta mère. Attends, avant que Jérémie ne soit formé dans le ventre de sa mère, il était où? Il était où? Non, tu poses la question, moi je pose une question. J'ai dit qui a formé Jérémie? C'est Dieu. Ah non, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je t'envoie dans Jean 1, verset 1. D'accord, c'est le Seigneur Jésus. Non, tu n'as pas de réponse là. Non, la réponse est dans Jean. Tu veux nous faire croire que c'est dans le ventre de la mer seulement que Dieu connaît les gens. C'est pas moi, il dit. C'est lui le verset 4. Oh, c'est pas moi. La parole de l'Éternel me fut adressée à ce mot. Oui. Afin que je puisse former. C'est-à-dire, avant que Jérémie même ne soit formé d'avant. Oui. Oui. Je te connaissais. Donc, avant que Jérémie n'arrive d'avant de sa mère, il était où et puis Dieu le connaissait? Il était dans l'éternité. Il était dans l'éternité. Quand il n'était pas là-bas. Tu étais là-bas, non? Comment tu sais qu'il était là-bas? C'est pas. On bouge pas. Pourquoi c'est aux musulmans seulement tu donnes? On bouge pas. Michel 5, on va comprendre. On bouge pas. Michel 5. On bouge pas. On n'a pas encore réglé le cadre. Parce que tu allais prendre Matthieu chapitre 8, verset 58 là-bas. Avant qu'Abraham le fût, Jésus. Non, attends. Parce que pour comprendre Michel et tout ça, Michel, qu'est-ce que tu vas lire? C'est ça le doigt vient de dire. Il dit Jérémie était dans l'éternité. Or dans Michel, ça se dit après ta vie. Si Jérémie était dans l'éternité, moi béni était dans l'éternité. Oui, mais c'est blasphématoire, mon petit. Là, il dit c'est beau. Attends. Viens, Pico. Le doyen dit qu'on est sortis tous de l'éternité. Toi, tu dis quoi? Attends-moi le problème. Mais qui a créé l'éternité? Mais c'est Dieu qui a créé l'éternité. C'est Dieu qui a créé l'éternité? Oui. Oh, Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Si Dieu est le Seigneur Jésus-Christ, oui, alors comment fait-il encore pour sortir de l'éternité sur lui-même? C'est tout le mystère. Les musulmans, Jésus-Christ, le mystère. Tu n'es pas un croyant. Non, c'est lui la présence. Non, toi tu es un croyant. Ben, tant que tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux pas entrer dans le ciel. C'est pas ça le problème. Tu dis que Jésus était dans l'éternité. Oui. Or, éternité ramène à éternel. Oui. Qui est éternel, c'est Dieu. Mais comment ce qui est éternel peut sortir de l'éternité? Ce qui est éternel, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de commencement. On est d'accord avec tout ça? Il n'a pas eu de fin. Est-ce qu'il peut sortir de l'éternité? Il y a un seul qui est éternel. Est-ce qu'il peut sortir de l'éternité? Lisons d'abord. Lisons Michel 5. Lisons Michel 5. Il a déjà répondu à ça. C'est un mystère. C'est quoi? C'est un mystère. Est-ce que ce Dieu est un mystère? Question. Oui. Comment Dieu est devenu homme? C'est le mystère. Toi, tu n'as jamais accepté. Il n'y a pas de mystère. Si? Toi, tu n'as jamais accepté ça. Quand Dieu a été fait chair là, toi, tu n'as jamais accepté ça. Attends, tu dis que c'est un mystère, non? Vérifions les Écritures.
Au 54, le verset 7. On nous dit quoi? Plus ils se sont multipliés. Non, c'est pas ça. L'Éternel le révèle à ses serviteurs. Lisons Colossiens 2. Comme tu ne vois pas, lisons Colossiens 2. Il le révèle à ses serviteurs, les prophètes. Colossiens 2. Non, c'est pas Colossiens. Pour moi, tiens en haut ici. Amos 3, le verset 7. Amos 3, 7. Car le Seigneur, oui, l'Éternel, Dieu ne fait rien sans savoir révéler son secret à ses serviteurs. Ok, comme c'est un mystère, donne-nous le prophète auquel il a donné le mystère de l'explication. Lisons Colossiens 2. Verset 2. Verset 2 à 3. Colossiens 2. Oui. Il a meilleur lecteur que toi. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Déjà on dit Amen. Déjà on dit pour connaître. On est pour connaître le mystère. Mais toi tu ne connais pas ce mystère. Bon, tu nous maintenant le mystère là. On va dire que c'est caché. On ne sait pas caché. Tu ne connais pas le mystère. On dit il n'y a pas de mystère, c'est connu. 1 Corinthiens 2, donc verset 7. montre-nous où Jésus est Dieu là. 1 Corinthiens 2, verset 7. Allons-y. On est avec Pico. Pico, allons-y. Maintenant l'état. Si on rappelle, dépêche-toi, sinon il prend une autre question. En attendant. 1 Corinthiens 2, verset 7. Oui, il faut lire. En attendant. Oui, Nous prêchons la sagesse de Dieu. nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, Que Dieu envoie les siècles hein? avec destiné pour notre pouvoir. Oui, Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. ne l'a connu, oui, Car s'ils lui sont connus, oui, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Il n'aurait pas voilà le crucifié qui? mystère. Il n'aurait pas crucifié qui? Il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire, Ça dit Dieu, n'est-ce pas? qui est le Seigneur Jésus. Ça dit Dieu, non? Jésus, tu mélanges les choses. D'abord, Fico, pour ton enseignement biblique, le mot Seigneur s'applique à Abraham et à tout le monde. Seigneur est une personne à qui Dieu a donné une autorité. Ça ne veut pas dire qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Tu comprends? Non, j'ai bien, Fico. Abraham est appelé Seigneur. Moi, je suis Seigneur chez moi. Et d'ailleurs, même, quand tu prends le mot Seigneur, c'est du mot Seigneur est sorti le mot Monsieur. C'est-à-dire le ciel, c'est la contraction du mot Seigneur. Donc ça ne veut pas dire Dieu. Maintenant, quand on rentre dans... Quand Dieu s'appelle appeler Seigneur, là, il établit les normes de sa seigneurie. Il dit qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Seigneur des cieux et de la terre. Jésus n'a jamais dit qu'il est Seigneur des cieux et de la terre. Au contraire même, lui-même il est sujet à tout ce qui contient la terre. Non. Alors, nous avons une question ici. Oui, je vais dire, par rapport à tout le débat que je arrivé. D'accord? Matthieu chapitre 27. Verset à 27, 45. a dit, avant qu'Abraham, Non, ça c'est Jean 8, 58. Jean 8, 58. Jésus a dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Non. Avant qu'Abraham, il faut lire le verset. Non, avant de lire ça, la folie. Non, s'il te plaît. Pico, attends d'abord. C'est lui qui parle. Non, attends d'abord. Non, Pico, c'est lui qui parle. C'est lui qui parle d'abord. Après, S'il te plaît. On fait comme ça, on se perd dans la Jean chapitre 8, allons-y. Jean 8, le verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Bon, est-ce que ce passage-là, est-ce qu'il suffit pour démontrer, soi-disant, le mystère de la divinité de Jésus? Pas du tout. Parce que quand Jésus dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis, je suis d'accord, je concède ça à Jésus-Christ, puisqu'il peut exister avant Abraham. Maintenant, est-ce que ça me suffit pour dire que Jésus est Dieu? Je vais prendre le cas par exemple. Dans les jours de sa chair, à Jérusalem, il y a eu des apparitions des anges. Je prends le cas de l'ange Gabriel. Il est apparu à Marie sous quelle forme?
Angélique. C'est une femme angélique, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, cet ange-là, s'il apparaissait sous la forme d'un homme, et qu'il dit avant qu'Abraham ne soit, je fus, est-ce que ça fait je suis là un Dieu? Pas du tout. Vous voyez? Donc, si on veut se baser sur ce passage pour prouver que Jésus est Dieu, je vais finir en faux. Merci beaucoup. Parce que même les anges Michel, les anges Gabriel ont existé avant Abraham ou pas? Ils ont existé avant Abraham. Ils ont existé avant. Est-ce qu'ils ont existé avant Abraham ou pas? Ils ont Quand ils ont existé avant Abraham ou pas, un ange va venir pour me dire qu'avant qu'Abraham ne soit je suis, cela ne veut pas de lui un Dieu. Donc ça, ce n'est pas un argument plausible. Maintenant, clair. Maintenant, il y a un autre passage sur lequel aussi les chrétiens se basent. Comme Vous êtes chrétien, bouddhiste, athée. Il faut te présenter d'abord. Il faut te présenter. À la Sorbonne, on ne se cache pas. Vous avez été bouddhiste. je suis un chercheur de vérité. D'accord, donc on y va. Il est un chercheur de vérité. Allons-y. Bon, lisons Exode 3, 13. Il prend la parole. Non, c'est pas grave. On reviendra à vous tout à l'heure. Allons-y, avant de terminer, on va prendre un autre derrière. Voilà. Maintenant, Jean chapitre 1, il dit, tout à l'heure il a parlé de l'éternité. Que c'est Dieu qui a créé l'éternité. Vous voyez, Dieu ne crée pas l'éternité. Parce que quand il prend le livre de Jean chapitre 1, où il dit au commencement était la parole. Vous voyez. Et ça encore, les chrétiens se basent dessus pour prouver la divinité de Jésus. Vous comprenez? Là encore, je m'exprime en faux. Pourquoi? Parce que le verset commence par au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Vous voyez, c'est le même Jean qui est en train de parler. Hein? Et la parole était Dieu. Voilà, et la parole était Dieu. Donc ça dit que... Oui, excusez-moi d'abord. Quand il dit au commencement d'abord, est-ce que Dieu a un commencement? Non. Dieu n'a pas de Première commencement. question. Donc le commencement dont on parle là, ça fait référence à quoi? Voilà, donc si c'est au commencement, la parole était Dieu, donc ça veut dire que Jean qui écrit, sinon l'auteur de Jean qui écrit, il utilise le verbe à l'imparfait. Donc au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Donc si la parole était Dieu, c'est-à-dire à un moment donné, cette parole était Dieu, et à un moment donné, elle ne sera plus Dieu. C'est pas vrai. Voilà, non. Ok, c'est bien compris, mais en même temps, voilà ce qui est dit. Lisons Somme 82, verset 6. Somme 82, verset 6, Jean 10, 34. Somme 82, verset 6, Jean 10, 34. On commence par Somme. Somme 82, oui. Le verset 6. On nous dit quoi? J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ok. Jean 10, 34. Jean 10, verset 34. Jésus leur répondit. N'est-il pas écrit dans votre loi? N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Ok? Tu dois 4. Quand Dieu parle là, il parle à un petit Dieu. Mais ça lui-même qui dit que vous êtes des dieux. Voilà. Est-ce que quand Dieu parle là, il parle à un petit Dieu? Oui. C'est toi qui es petit Dieu. C'est ça. Les dieux, les êtres des dieux, les hommes sont des dieux. Petit Dieu. Donc on parle à un petit Dieu. Mais tu ne comprends pas. Quand Dieu même il parle, et puis il t'interpelle. Petit Dieu. Tu es un petit Dieu, tu es un petit Dieu. Apprenez-moi, hein. Ah oui. Moi, il n'a jamais su. Et bien sûr, que dans la parole, là, quand on parle là, il y a majuscule, il y a minuscule. Oui, bien sûr. Oui. Qui a créé majuscule, mon ami? Qui a créé minuscule là? Voilà qui parle là, où est majuscule là? C'est toi qui es minuscule. Non, dans ta phrase, c'est toi là, où est majuscule? Oui, c'est le Dieu qui est majuscule. Est-ce que vous vous comprenez? Majuscule dont on parle. Dans une phrase comment dans une phrase prononcée, vous voyez minuscule et majuscule. Oui, voilà. par rapport à la grandeur. C'est spirituel. Alors, maintenant Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et puis après on lit La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On a l'habitude de dire la parole de Dieu. Quand on dit ça à des plaisantins,
des plaisantins sur Facebook et TikTok, les Polou Moussa, les Alexandre Salomon et autres, on dit la parole de Dieu ne peut être Dieu que si elle est incréée. Parce que Dieu n'est pas une créature. Une fois que la parole de Dieu se manifeste en une créature, la créature n'est plus Dieu. Vous comprenez? Où c'est écrit? Jean chapitre 1, verset 1. Jean 1, le verset 1. On nous dit quoi? Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole était Dieu. Jusque-là, la parole de Dieu est Dieu. Continue. Elle était au commencement avec Dieu. D'accord? Toutes choses ont été faites par elle. Est-ce que tout ce qui a été fait par la parole là est la parole? Ouais. Tout ce qui a été fait par la parole, est-ce que tout ce qui a été fait par la parole est la parole? Non. Tu comprends maintenant? Oui. Donc tout ce qui a été fait par la parole qui est Dieu n'est pas Dieu. Parce qu'elle est la manifestation de la volonté de la parole incréée. Non, c'est une mauvaise logique. Est-ce que, verset 3. Au verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Est-ce que tout ce qui a été fait par la parole qui est Dieu est Dieu? Mais pourquoi tu veux que ce que Dieu crée là soit toujours la parole? Mais voilà, Dieu utilise le langage pour créer. Voilà. Et puis tu veux que ce langage-là soit forcément la créature. Donc on se comprend maintenant. Tu vois qu'on se comprend, non? Donc la parole de Dieu n'est Dieu que lorsque cette parole est incréée. Mais une fois qu'elle se manifeste en quelque chose, cette chose n'est plus Dieu. Mais elle est la manifestation de la volonté de la parole. Quand tu dis incréé ici, là, tu veux... Est-ce que Dieu, la parole de Dieu est Dieu, non? Est-ce que la parole de Dieu est Dieu? Oui, c'est ce que tu as lu. Si la parole de Dieu est Dieu, est-ce que la parole de Dieu est une créature? Ou si tu veux, est-ce que Dieu est créé? Non, Dieu n'est pas créé. Est-ce que sa parole est créée? Tu as dit que la parole de Dieu est Dieu. Oui, Dans le sens propre du terme. Oui, c'est ce qu'on a lu. Ok. Est-ce que si Dieu n'est pas créé, est-ce que sa parole qui est lui est créée? Mais c'est Dieu même qui crée. Non, est-ce que c'est pas Dieu qui crée? On a compris. Oui, c'est Dieu qui crée. Si Dieu... Et la parole même a été créée par Dieu lui-même. Dieu vient. Si Dieu est incréé et que sa parole est lui, est-ce que cette parole-là est une créature? C'est ce qu'il te dit là. Que c'est Dieu lui-même qui crée. Pourquoi tu veux que la parole Maintenant, il crée. Ok, il crée à partir de quoi? Pourquoi tu veux que la parole crée Dieu? Il crée à partir de quoi? Lui, Il crée. c'est une toute puissance. Toi, il crée à Dieu partir est de quoi? toute puissance. Il crée à partir de Il quoi? crée quand il veut. Non, à partir de quoi? Non. Pourquoi tu veux? Somme 33, le verset 6. Écoute ça. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Donc Dieu crée avec quoi? Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Dieu crée avec quoi? Vas-y. Non, ça veut dire Dieu crée avec quoi? Il crée avec la parole. Est-ce que cette parole-là est lui? Est-ce que cette parole-là est Dieu? Mais la parole est sortie de lui. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Tu sais, en réalité, la parole de Dieu, je répète ça haut et fort, et il n'y a pas un homme religieux qui peut déboulonner cette phrase-là. Il y a un qui vient me demander, montre-nous où la parole de Dieu a été créée. Mais justement, c'est parce que la parole de Dieu ne peut pas être créée qu'elle est Dieu. Mais une fois qu'elle devient une créature, c'est plus Dieu. Au verset 9, Non. quand il dit, et la chose arrive, Il ordonne, elle existe. donc il a dit à Marie, sois enceinte. Et puis l'ordre s'est exécuté, Jésus s'est formé dans sa matrice. Qui s'est formé dans le ventre de Marie? La parole de Dieu ou bien Dieu? La parole s'est manifestée. Dans le ventre de Marie. Mais pas Dieu. N'est-ce pas? Silence radio, fréquence brouillée. Quelle fréquence de brouillée? Ok, on revient à vous. Par la parole. Oui. Dieu crée les luminaires. Est-ce que la terre est Dieu? Non. Non, c'est une créature de Dieu. Dieu crée les animaux. Oui. Par la parole. Oui. Mais est-ce que l'animal est Dieu? Non. Donc on se retrouve. C'est tellement simple. Alors, la parole de Dieu ne peut être Dieu que si cette parole est incréée, parce que Dieu n'est pas une créature, Dieu n'est pas créé, Dieu est incréé. Mais sa volonté se manifeste au travers de sa parole.
Il dit soit et la chose. Il dit. Il dit. Et la chose arrive. Maintenant, ce qui arrive là n'est pas lui, mais c'est son ordre et sa volonté. Vous avez suivi? Alors Jésus est la parole de Dieu. Moi, je suis la parole de Dieu. Vous êtes la parole de Dieu. Nous sommes tous la volonté manifeste de Dieu. Mais nous ne sommes pas Dieu dans le sens propre du terme. Ce que tu ne comprends pas encore, Père, c'est que Jésus lui-même, là, il est Dieu. Dans quel sens? Moi, je suis Dieu. Non? Pourquoi? Il est Dieu en quel sens? Somme 82, 6, Jean 10, 34. Moi, je suis Dieu. Toi-même, tu es Dieu. Nous tous ici, on est Dieu. Ça ne sait pas. Il faut lire. Somme 82, 6, Jean 10, 34. Somme 82. Le verset 6. Le verset 6. On dit quoi? J'avais dit. Vous êtes des dieux. Il s'agit de qui? Nous, non? Donc, tu es Dieu, non? Mais pas Dieu dans le sens Dieu réel. On est d'accord avec ça. Donc Jésus aussi est Dieu. Jésus est Dieu, comme toi. Comme moi. Pas comme toi. Pas comme toi. Montre-moi une seule différence entre Jésus et toi qui fait qu'il n'est pas comme toi, Dieu. Jésus est Dieu. Je te donne une chance. J'ai dit Jésus est Dieu. Donne-nous une seule preuve qui fait que Jésus est Dieu, pas comme toi. Une seule preuve. Une. Moi, je te donne une preuve pour te montrer que Jésus est Dieu comme toi et moi. D'accord, donne-moi ta preuve. Ah, tu n'as pas de preuve. Toujours dans Jean 1. Allons à partir du verset 10. Jean 1, le verset 10. Non. Elle était dans le monde. Oui. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Continue. Elle est venue chez les siens. D'accord. Et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12, 13 là-bas. Au verset 12. Bam. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Écoute bien. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Oui. À ceux qui croient en son nom. D'accord. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Non. Non du sang. Non de la volonté. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Ça veut dire que toi et moi, là, nous ne sommes pas nés de la volonté de nos pères et mères, mais de la volonté de Dieu. Et nous sommes la parole de Dieu. Et nous sommes des dieux. Dans le sens où, quand tu prends le livre de la Genèse, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Est-ce que tu connais la ressemblance et l'image? Parenthèse, je reviens à vous. Non, il y a le frère là qui a une question. Non, il est avant toi. Non, il est avant toi. Non, il est avant toi. Maintenant, tu lui demandes la permission. Ça, c'est maintenant l'arrangement. Non, c'est pas fort. La question de savoir, dans le Coran, il y a un ange. Il y a un ange dans le Coran. Il y a un ange dans le Coran qui s'est présenté à Marie. L'ange Gabriel. Sous la forme d'un homme parfait. Donc moi je voulais savoir. Allons-y. La nature de l'ange selon le Coran, c'est un esprit ou ce sont des êtres humains? L'ange est un esprit. L'ange est un esprit. C'est pourquoi quand il vient s'adresser à l'homme, il vient devant l'homme dans la forme humaine. Parce que dans sa forme angélique, il ne peut pas venir, il va effrayer l'homme. Donc il se forme un corps. Par la volonté de Dieu, il se forme un corps. Il se présente à un être. Exactement. Afin de véhiculer son message. Exactement, par la volonté de Dieu. Ok. Alors, pourquoi il a cité ce verset? Parce que les chrétiens nous disent si l'ange a pu prendre un corps, pourquoi Dieu ne peut pas prendre un corps? Ah bon? Ok, il n'y a pas de problème. À la fin de toutes choses aussi, l'ange va mourir. Est-ce que Dieu va mourir? L'ange va voir. Est-ce que l'ange meurt? L'ange qui s'est présenté à Marie sous la forme humaine. Quand on vous dit venez prendre les versets, moi je suis chargé des versets mais je ne maîtrise pas les chiffres. Je peux te faire toute la littérature, Bible, Coran, mais les chiffres là c'est mon problème. Je viens te monter dans la Bible, Satan il est quoi? C'est un esprit non. C'est un esprit non. Mais Satan sera brûlé. Depuis là on brûle un esprit. Hein? Selon la Bible, Satan sera brûlé dans le feu. Qui va le brûler? Celui qui l'a créé. C'est les humains, mais c'est Dieu. Celui qui l'a créé. Celui qui l'a créé. Oui. D'accord. Mais est-ce que l'humain peut se Il est dans quoi lui? Alors, donc je pose ma question. Je dis, un ange. En Islam, on t'enseigne, peut-être tu as plus le courant. L'ange de la mort qui tue là, lui-même il va mourir. Maintenant, puisque tu dis, l'ange meurt, est-ce que Dieu meurt? Alors,
Donc comment tu peux venir prendre, oui, Gabriel est devenu un homme. Si Gabriel est devenu un homme, c'est que Dieu peut devenir un homme. Calmez ça où? C'est Dieu qui octroie tout pouvoir à sa créature de faire ce qu'il lui veut. Dieu peut devenir un homme, Dieu ne peut pas devenir un homme. Dieu ne peut et ne pourra jamais devenir un homme. Tu sais pourquoi? Hein? Parce que tout simplement, le pouvoir de Dieu est un pouvoir qui ne lui permet pas de faire toutes choses, de faire n'importe quoi. Je m'explique s'il te plaît. Frère, est-ce que Dieu peut mentir? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que Dieu peut mourir? Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas mourir. Tu as vu, non? Hein? Tu comprends maintenant? Voilà. Donc ta question me demandant pourquoi Dieu ne peut pas devenir un homme là. Voilà ta réponse. Parce qu'il est trop glorieux pour être un homme. Et puis il va être un homme là. Pour faire quoi? Pour montrer quoi? Dis-moi, Dieu devient un homme pour montrer quoi? Donne-moi une seule raison qui justifie que Dieu devienne un homme. Une seule raison. Une. Réfléchis. Et puis tu me donnes une raison qui va justifier le fait que Dieu devienne un homme. Je suis prêt à me battre. C'est une raison. Peut-être à cause de son omniprésence. Mais tu dis omniprésence, il a besoin d'être homme. Il peut nous apparaître sous la forme. Mais quelqu'un qui est omniprésent n'a pas besoin d'être un homme. Ça veut dire qu'il est partout. Partout et nulle part à la fois. Il est partout, comment tu peux le voir? Mais tu dis qu'il est omniprésent. Là où nous sommes actuellement, Dieu est là. Parce qu'il a besoin d'être un homme pour être là. Oui, il est parmi nous ici. Donc l'omniprésent détruit déjà qu'il devienne un homme. Donne-moi une seule raison. Et je pose la question à tous les chrétiens. Donnez-nous une seule raison qui justifie que Dieu puisse devenir un homme. Une seule raison. Oui, doyen, Pour nous montrer la bonne manière de vivre. pour nous montrer la bonne manière de vivre. Amos 3:7. Amos 3, le verset 7. Pour que Dieu nous montre la bonne manière de vivre, qu'il fait? Dieu ne fait rien Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs et les comme prophètes. si Dieu veut te montrer la bonne manière de vivre. Il va envoyer qui? Un prophète. Oui, mais c'est pas seulement par le prophète que... Attends. C'est pas seulement par le prophète que Dieu nous parle. Moi, dans mon sommeil, Dieu peut me parler. Vous voyez? Voilà. Vous dites que Dieu peut vous parler dans Dans votre mon sommeil, oui. Et Dieu me parle même. Et ça, je ne refuse pas. Oui, parce que Dieu s'adresse à l'homme par des visions, par l'envoi de prophètes, etc. Ou que derrière un voile. Le Coran l'a dit. Je ne refuse pas. Alors, si Dieu peut te parler, est-ce qu'il a besoin de se présenter à toi? Il a besoin. Tu fais quoi? Pourquoi? Donne-nous une raison. Dans sa souveraineté. Donne-nous une raison. Il dit, je me révèle à toi pour te faire connaître ma volonté, pour te bénir. Okay. Donc il se révèle. Un homme sans révélation est en danger. Ok. Comme toi-même, tu es en danger. Ok. Quand vous prenez Dieu, quand vous dites Dieu se révèle, est-ce que le verbe révéler ici, c'est dans le sens physique ou dans le sens de la transmission du message? Comment? Il faut dire que c'est physique. Ça fait de quoi même? Quand il se révèle à toi, il se révèle à toi pour te faire connaître à toi. Maintenant, quand tu as la foi, il te fait passer le message. J'ai compris. C'est tout. Est-ce que quand il se révèle, c'est par le message ou de façon physique? Façon physique. Amos 3:7. Amos 3, le verset 7. Dieu ne fait rien Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Mais quand il révèle à ses serviteurs les prophètes, ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi? C'est pour faire passer le message. Attends. Au temps de la loi. Non, écoutez très bien. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Quand Dieu se révèle, quand Dieu se révèle à un prophète, écoutez très bien. Au temps de la loi. Au temps de la loi. vous avez une question? Regardez ça. Au temps de la loi, c'est les prophètes. Mais au temps de la grâce, C'est apparu à Mariam. L'ange est apparu à Myriam sous la forme humaine. la grâce qu'on est sauvé. Toi, tu ne peux pas sauver quelqu'un. L'ange qui s'est apparu à Myriam. C'est bon là. L'ange qui s'est apparu à Myriam dans le Coran. D'accord? Elle a dit que si Myriam a giflé l'ange, il a giflé l'esprit. Je veux savoir. Alhamdoulilah. Si l'ange se présente à toi dans la forme d'un être humain, si tu as giflé l'ange dans la forme humaine, c'est l'ange qui a giflé. C'est un esprit. Tu as giflé qui? Il a giflé un corps. Le corps de qui? Le corps des personnes.
Mais c'est un esprit. Je ne peux pas gifler un esprit, c'est pas possible. C'est Dieu seul qui peut tuer un esprit. Est-ce que tu es un esprit? Vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que tu es un esprit? Non. Ah, il m'appelle dans tes gifles au fait. Est-ce que tu es un esprit? Je te demande si tu es esprit. La question n'est pas là. Je te pose une question. Est-ce que tu es esprit? Je suis un homme. Un homme? Oui, je suis un homme. Composé de? Moi, je suis un homme. C'est quoi un homme? Non, vous m'avez C'est quoi un homme? Vous m'avez posé une C'est question. quoi un homme? Je suis un homme. C'est quoi un homme? Je suis un homme. On a compris. Maintenant, c'est quoi un homme? Mais je suis un homme. C'est la réponse qui est là. Quand vous dites ouvrez le discernement. D'accord. Je suis doté d'esprit et d'âme. Esprit et corps. Bien, donc tu es esprit. Ok. Si elle gifle ton corps là, il a giflé qui? Tu n'as pas giflé mon esprit. Il a giflé qui? Tu as giflé mon corps. Très bien. Qu'est-ce qui te fait savoir que tu as été giflé? Écoute-moi bien, je te donne un joli coup à comme ça. Qu'est-ce qui te fait savoir que je t'ai giflé? Le contact. Non, 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 s'il te plaît. Qu'est-ce qui permet à l'homme de savoir qu'il a reçu une gifle? C'est l'âme. C'est l'esprit. C'est l'esprit d'abord. C'est-à-dire l'esprit te donne la capacité de savoir ce qu'on appelle être giflé. Non, je viens. Maintenant, l'âme, lui, il va te permettre d'alimenter la douleur. La douleur. Quand l'âme sort du corps, si tu veux, il faut gifler le corps. Est-ce qu'il ressent douleur? Il ne ressentira la douleur que lorsqu'il y a l'âme dedans. Donc quand on te gifle là, on gifle ton corps, ton âme et ton esprit. Donc vous pouvez tuer un esprit, c'est ce que vous pouvez dire. Vous pouvez tuer un esprit. On ne tue pas, on ne peut pas tuer un esprit. Mais si je écoute-moi. Si je tu tues une personne, on dit tu lui as ôté sa vie. Tu as ôté sa vie. Son inexistence là fait que le corps, l'âme et l'esprit disparaissent. Donc dans le langage abusif on dira tu as tué son esprit, tu as tué son âme, tu as tué son corps. Parce que tu n'existes plus. Tu n'es plus là. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pris l'esprit et puis le tué puisque je ne le vois pas. Maintenant quand je te tue là, est-ce que tu peux encore réfléchir? Non, l'esprit est parti. Est-ce que tu peux encore ressentir? Non, l'âme est partie. Donc, voilà, si on veut mieux s'exprimer, tuer un homme, c'est lui ôter la vie, c'est lui ôter l'âme et l'esprit. Ça ne veut pas dire que j'ai tué physiquement ton esprit. Mais est-ce que sans ton esprit et ton âme là, est-ce que tu es un homme? Non. Tu vois noir. C'est vrai qu'on ne peut pas tuer l'esprit, on ne peut pas tuer l'âme. Mais quand tu tues un homme, tu tues toutes tes entités en même temps. Parce qu'ils disparaissent, on ne les voit plus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bien, bien. Donc quand tu gifles, si tu gifles un ange dans une forme physique, tu as giflé l'esprit qui a pris le corps physique. Ça ne veut pas dire que tu as attrapé l'esprit qui est vite la tolo. Non. Mais c'est ce que ça veut dire. C'est ce qu'il vous dit d'ailleurs. C'est compliqué, hein? Ok. Même question. C'est chaud. Tu es Dieu. Je veux répondre, mais on me fatigué. Mais en même temps, il est là. C'est bon? Frère, selon la doctrine chrétienne, même si moi je n'accepte pas, est-ce que Dieu est esprit? Est-ce qu'on peut insulter un esprit? Mais est-ce qu'on n'insulte pas Dieu? On insulte Dieu. On ne peut pas comprendre ça dans le sens littéral. Un homme ne peut être un homme que s'il a âme et esprit. S'il n'a pas l'esprit là, il ne peut pas te définir ce qu'on appelle gifler. Parce qu'il faut avoir la réflexion, la raison et l'intelligence pour savoir ce qui c'est que gifler. Maintenant, tu ne peux pas ressentir. Si l'âme est extraite du corps, tu ne peux ressentir aucune douleur. Donc pour ressentir la douleur, il faut quoi? Il faut ton âme. Donc en réalité, qu'est-ce qui ressent la douleur? Qu'est-ce qui ressent la douleur? Tu as vu, non? Parce que si j'enlève le corps de l'âme, tu ne peux pas ressentir de douleur. Cette peau-là, quelqu'un qui est mort, tu n'as pas vu un corps ressentir une douleur? Mais à quel moment on dit qu'il est mort? L'âme est partie. Donc il ne ressent plus de douleur.
Pourquoi il ressentait la douleur? Parce que l'âme était là. Donc, si on veut bien ouvrir les yeux et aller au-delà des lettres, qui ressent la douleur, c'est l'âme. Sinon, à l'absence de l'âme, le corps allait ressentir la douleur. Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà. C'est ça qu'on appelle, il faut élever l'intelligence. Mais là, il y a des gens qui vont dire, mais il raconte quoi? Il raconte... Oh, la vérité est là. Un corps sans âme ne ressent aucune douleur. On est d'accord? Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, un corps sans âme ressent la douleur. C'est impossible. Mais là, si le corps, là, la peau, là, ne ressent pas la douleur, qu'est-ce qui me fait ressentir la douleur? C'est l'âme. Donc il ressent la douleur en réalité. C'est l'âme. Oh, je ne vois pas l'âme. C'est profond. Mais il faut être musulman et intelligent pour rentrer dans ce genre de dimension. On n'a pas besoin de l'esprit. Un oiseau qui a quitté au ciel pour venir. Saint-Esprit, non. On est déjà Saint-Esprit. On vous écoute. Non, attends. Venez vers ici pour qu'on puisse vous voir. S'il vous plaît. Non. Venez ici. On a compris, on va lire. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Non. Première question. Allons-y, la parole est quoi? D'accord. Allons-y, toi. Oui. Première question. Selon Jean, la parole est quoi? On dit la parole est Dieu. Jean 1,14. Jean 14. Et la parole a été faite chair. D'accord. Question? Donc, la parole est Dieu. La parole est Dieu. Oui. Et que ce Dieu-là, il est devenu homme. D'accord. Jean 1,14. Vous dites que c'est nous chrétiens, on invente cette doctrine. Non, lisez-nous le verset 3 du même chapitre. Il n'y a pas le doucement. La dernière fois, c'est pas Jean 1,1. Il va dire que la parole est Dieu. Jean 1,14. La parole est Dieu là est devenu un être humain. Donc Dieu est devenu un homme. On a compris. Vous nous reprochez. On a compris. Pourquoi vous nous reprochez ça? On vous reproche cela. Par quoi? Lisez le verset 3 du même chapitre. Le verset 3. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Est-ce que vous êtes aussi la parole? Et rien de ce. Est-ce que vous êtes aussi la parole? Bonjour, bonne arrivée. Est-ce que vous êtes aussi la parole? Je ne sais pas la parole de Jean 1,1. C'est quoi? La parole, on parle de la parole de Jean 1,1. Oui. C'est elle qui est Dieu, et c'est elle qui est devenue un être. Maintenant, verset 3. Moi, je ne sais pas la Ok, parole. verset 3, on dit quoi? Elle a créé toutes choses. Est-ce que vous êtes la parole? Quelle parole de Jean 1,1? Oui, Jean 1. Non. Qui a créé toutes choses? Qu'est-ce qui a créé toutes C'est choses? la parole qui a créé toutes choses. Et cette parole-là est quoi? Cette parole est quoi? Elle s'est fait chair. Jean 1,1. Non, cette parole est quoi dans le verset 3? Elle est Dieu. Maintenant, elle a créé toutes choses. Est-ce que vous êtes dedans? Elle m'a créé. Donc, tu as aussi la parole. Non. Tu n'as pas la parole. Prends le verset. Elle m'a créé. Prends le verset 12 du même chapitre. Le verset 12 du même chapitre. C'est quel chapitre? 1 Jean là. 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est ça? À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. D'accord. Continue. Ah, pardon. Lesquels sont nés, non de la chair, ni de la volonté de la... Non. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je continue? Non, explique. Si tu veux te poser des questions, vous êtes nés selon la volonté de vos pères, de votre père, de votre mère, ou bien de la volonté de Dieu. Je t'ai expliqué ça, mais je t'ai expliqué comment on va essayer. J'ai dit. Le verset dit, à tous ceux qui l'ont reçu, Ceux qui acceptent, ils sont nés non pas de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Ok. Est-ce que vous êtes nés de la volonté d'un homme et d'une femme? Selon le texte. Selon le texte, les enfants de Dieu dont on parle dans le texte, ceux qui acceptent la parole là, ils sont nés non pas selon la chair ni le sang, mais selon Dieu. Est-ce que vous êtes nés selon la chair ou selon la volonté de Dieu? Moi, en tant qu'homme, je suis mon papa et ma maman. Il y a une question? On est de papa. Il y a une question. Non, pardon, s'il te plaît. Tu as déjà répondu. Je viens. Pardon, aujourd'hui là, je ne pense pas que je fasse exprès. Tu me poses une question, je réponds. Après, j'ai dit que tu as déjà répondu. Je viens, papa. Donc, c'est parce qu'on ne se comprend pas. J'ai dit, tu m'as demandé, est-ce que moi je suis né de la volonté de la chair?
Il dit, c'est mes parents qui ont voulu me mettre au monde, ils se sont mariés, ils m'ont enfanté. Je viens, papa. Est-ce que c'est ce que je viens, s'il te plaît, papa, je viens. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu m'as dit, non, que le débat est fini. Je te dis, ce qui est ici, là, c'est ceux qui acceptent la parole de Dieu, là, comme ceux-là qui doivent obéir. Ces individus-là, c'est des hommes d'abord, c'est des êtres humains qui acceptent la parole qui est au commencement. C'est des hommes, ils sont pas des mamans d'abord. Vous êtes dedans ou bien vous n'êtes pas? Tout le monde, tous ceux qui acceptent. Est-ce que vous êtes dedans? Je suis dedans. Mais est-ce que vous êtes dedans selon la volonté de la chair? Je dis oui dans le sens de... Est-ce que c'est ce que le texte... Oui, mais en tant qu'esprit... Lesquels sont nés? Non du sang. Je suis né de l'esprit de Dieu. Non du sang. Oui, de la volonté de la chair. Le sang de qui? Ça ne vient pas d'un homme. Non, lesquels sont nés non du sang? Le sang de qui? Le sang de l'homme. Quel homme? Tout homme. De ton père et de ta mère. Oui. Ne faut répéter pas dire les choses clairement. Ceux qui sont nés, ils ne sont pas nés. Lesquels sont nés? Lesquels sont nés? Non du sang. Non du sang, c'est-à-dire non de ton père et de ta mère, vas-y. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de la chair, du père et de la mère. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Maintenant, comment toi tu es né de la volonté de Dieu? Comment? Mais on dit tous ceux qui acceptent la parole là. Verset 3. Vas-y. Verset 3. La parole. Toutes choses ont été faites par elle. Oui, vas-y. Je dis, j'en rends témoignage de la parole. Quand tu acceptes cette parole là, tu es né de Dieu. Tu me demandes comment tu es né de Dieu? Je suis né de Dieu en croyant en cette parole. En croyant en cette parole. Maintenant, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toi, tu as été fait comment? Je suis une créature de Dieu. Comment? Non, il ne répète pas, il joue avec les mots. Non, je te comprends. Non, pardon, excuse-moi. Tu as été fait comment? Non, je vais m'excuser, mais franchement, non, on a compris. Pardon, je répète. Faut pas avoir l'impression que je vais... D'accord, On commence avec la parole. Je ne sais pas où est le pronom. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par qui? Par la parole dont je parle. Ok. Tu es dedans, non? Oui. Je suis dedans, non? Oui. Est-ce qu'on a parlé d'abord de l'acceptation? Non. Pas encore? Non. On est fait par la parole. Oui. Comment? Par création. Donc Dieu a dit à nos pères et mères, soyons et nous sommes. Non. On parle de la création de l'univers. Dieu a créé toutes choses. Non, s'il te plaît, papa. Pardon, il faut que je comprenne ma vie. Dieu a dit... Dieu a créé Adam et Ève, c'est par Adam et Ève que nous sommes là. Ça, c'est la première création, c'est la première naissance. Mais la deuxième naissance dont on parle, qui n'est plus de l'homme, de la chair de l'homme, c'est la naissance spirituelle par la foi, par l'acceptation de cette parole-là. Jésus a dit par Nicodème, il faut naître de nouveau. Donc, franchement, je te comprends. Donc ça veut dire que mon père et ma mère, donc mon père et ma mère ne m'ont pas conçu par la parole de Dieu. Ils t'ont fait naître de manière biologique, non pas par la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu est présente de Jean 1. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Est-ce que je suis dans toutes choses? Oui, en tant que créature, tu es dans ça. Tu es concerné en tant que créature. Maintenant, moi, en tant que créature, moi, béni, en tant que créature, je suis dans le verset 3. Oui. Maintenant, j'ai été fait par Dieu. Comment? Tu as été fait par Dieu, comment tu as été créé? Oui, comme à moi. Mais en tant qu'être humain, Dieu a créé deux entités, Anna et Ève. Ils se sont reproduits. Voilà comment toi tu es. Maintenant, on a compris déjà. Dieu dit qu'il crée l'homme par quoi? Dieu dit qu'il crée l'homme par quoi? Jean dit que Dieu a créé, la parole a créé toutes choses. Toutes choses. Voilà. Donc, ce qui veut dire que même si nos pères et mères se sont croisés là, qu'est-ce qui nous crée? Toutes choses. On dirait que là où il y a ton problème, il y a deux types de naissance. Toi, tu es né de manière humaine, dans la création originelle, par papa, par maman. Maintenant, j'en parle de la naissance spirituelle, pour ceux qui croient. Il ne faut pas le confondre. Est-ce que dans la naissance spirituelle, le papa n'intervient pas. Ce n'est pas ton papa qui fait. Donc, il ne faut pas quelque chose. Est-ce qu'on peut naître de façon charnelle sans la volonté de Dieu? On peut, tout ce qui est né, par exemple, c'est Dieu qui a voulu que... Quand Dieu veut, il dit quoi? Quand Dieu veut une chose, il dit quoi? Somme 33. Somme 33, le verset 6 et 9. C'est-à-dire quand Dieu a voulu que moi je naisse à partir d'un homme et d'une femme, qu'est-ce qu'il a dit? Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Il souffle leur armée par le souffle de sa bouche. Quand il dit, la chose arrive, il ordonne et elle
existe. Donc si j'ai été fait par la volonté de Dieu, c'est que Dieu a ordonné à mon père et à ma mère que je sois. Dieu a dit à ton papa et à ta maman de t'enfant. Que béni soit. Je viens, s'il te plaît. Papa, c'est attends, non, Elle s'est compris. Vous ne pensez pas qu'on est là pour vous amener. On n'est pas été plus Nous, on connaît des on connaît des symptômes. Tu as dit que toi, ta conception humaine là, c'est Dieu qui a dit à ton papa et à ta maman, allez-y vous accoupler. C'est ce que tu as me dit. Je sais qu'il y a deux types de naissance. Il y a une naissance biologique et une naissance spirituelle. Ouais. Toi, tu dis, Général, écoute-moi. Il est en train d'expliquer le verset 3 en question. Toutes choses ont été faites par elle. Dans toutes choses là, la question t'est posée. Est-ce que nous sommes dedans? tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Dieu a créé est dedans. Allez, dedans, nous sommes 33 pour te montrer, mais comment est-ce qu'il leur donne et puis ça se fait? Comment nous sommes ça? Comment on est sa volonté? Comment on est la volonté de Dieu? C'est ce qu'il t'explique. Somme 33 qui dit, verset 6. Somme 33 ce que tu veux m'expliquer avant qu'il te lise. Tu veux m'expliquer comment Dieu a créé un verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Oui. Comment toutes choses ont été faites par Dieu? Ok. Comment Dieu a créé toutes choses? Est-ce que tu veux m'expliquer? C'est ça? D'autres thèmes. C'est ça? Oui. Ok. Comment? Vas-y. Est-ce que tu sais comment? Est-ce que tu sais comment? Faut m'expliquer comment Dieu a fait. Non, je veux savoir si tu Dieu, sais. je vais parler, après tu vas parler sur ça. Je crois que Dieu a créé toutes choses par son pouvoir de création. Maintenant, son pouvoir de création, c'est quoi? Comment ça se manifeste? Il est créateur, c'est un être créateur. Il sait, il ne veut pas dire, ça a dit. Comment ça se fait? Il prend tournevis. Il dit, attends, il vient des indices. Est-ce que Dieu prend tournevis pour faire? Non, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand il a voulu créer la lumière, il a dit que la lumière soit. Il a utilisé? Il a parlé. Il a utilisé la parole. Il ne peut pas utiliser. Ça peut pas sortir. C'est pas la parole. C'est tout. Quand il a créé, il a souffert. Non, attends. Évitons le désordre, s'il te plaît. Évitons le désordre. C'est toi qui es le désordre. Évitons le désordre. Faut t'occuper de lui. Évitons le désordre. Respecte ton frère général qui a dit. Non, c'est toi qui nous respectes pas. Tu t'adresses à nous en parlant de désordre. On est en train d'échanger avec Général. Mais c'est ça le désordre, mon ami. Mon vieux, faut te calmer. Oui, il est là. Et puis il proclame. C'est bien. Est-ce que tu me connais même? Toi, t'es qui? Déjà, il me retrouve déjà. Ça, si tu veux alors ça. Alors le désordre. Ça t'arrangerait plus si tu te calmes. Il finit tranquillement, tu rentres. C'est ce qu'il t'a demandé. Depuis même là, j'ai pas la Ben ici. Non, lui, il a. Voilà, mais si tu es arrivé, pourquoi insulter les gens? Les gens de désordre. C'est toi que tu m'as insulté. Non, c'est toi qui as traité de désordre. Si vous devez parler en Quand tu dis à quelqu'un évitons le désordre, c'est qu'il a fait faire le désordre. Quand tu m'as insulté, il est devant comme ça où il est là. C'est la vérité qui le brûle. Non, les yeux vont rougir, mais c'est la fausseté. les yeux vont rougir, mais elles ne vont pas se passer. Il faut les calmer. Il faut te calmer, mon ami. Il est rouge, mais ça va se casser. Tout le monde est là. Les réveils vont dire ça comme ça. Il n'a même pas encore parlé, mais il est grand temps. Non, tu as commencé Général, l'agression. Général, laisse-le. Il a réglé son cas. Les vrais, les gars. Je suis c'est maintenant tu viens d'arriver. Seulement tu n'as pas de Après, tu vas parler. Général, Vas-y, papa. tu as déjà donné la réponse. Quand tu as dit par la parole, c'est ce qu'on s'est reçu à t'expliquer depuis. Dieu crée par sa parole. C'est ce que Somme 33 vient expliciter. Lis. Somme 33, le verset 9. 6 d'abord. Au verset 6. Les cieux ont été faits par la parole Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Écoute en général. Toute leur armée. Oui. Par le souffle de sa bouche. On est d'accord. Car il dit. Oui. Et la chose arrive. Allons-y. Ordonne. Oui. Et elle existe. D'accord. Général, toutes choses là, est-ce que Jésus-Christ est dedans? Non, ça devient maintenant un débat de la divinité de Jésus. C'est une question que je t'ai posée. C'est pas un débat, c'est une question. C'est oui ou c'est non? Non, tu es en train d'aller dans le débat de la divinité. Ça arrive de nous écarter du texte. Mais moi, c'est où tu vas? Non. C'est toi qui es bizarre. Le débat est fini, c'est bon. Est-ce que tu as lu le verset 14? Est-ce que tu n'as pas lu le verset 14? Je vais te faire le rapport. Qu'est-ce que je fais on n'a pas le temps. Est-ce que tu as lu le verset 14?
Mais si tu ne sais pas quel est mon problème, mon frère, tu ne peux pas m'aider. Voici moi mon problème. Tu as dit de venir imposer à peine. Je dis, Jean 1.1 dit que la parole est Dieu. Jean 1.14 dit que cette parole est devenue un homme. Donc Dieu est devenu un être humain. C'est tout ce que je lui dis. Maintenant, il te demande, est-ce que Jean 14 là, Jésus rentre dans toutes choses? Et ça, c'est un débat. C'est pas débat, c'est une question. On est dans le même sujet. Tu as pris le verset 14. Tu dis la parole a été faite chair. Maintenant, on te demande, est-ce que Jésus dans toutes choses ont été faites par la parole? Oui, verset 14. Ce que je peux te dire, comme vous voulez qu'on touche le point de la Trinité de Jésus. Jésus-Christ, je te réponds. Je ne sais pas pourquoi vous énervez en fait. On ne peut pas quand tu dis que tu consens de la divinité, quand tu dis qu'on sent de la divinité, c'est pas juste. On n'a jamais employé les gros mots. C'est pas juste. Est-ce que la parole de Dieu là est Dieu? Tu dis oui. Et on te demande que toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Est-ce que Jésus Christ a été créé ou pas là? Je vais répondre par ce texte qui est là. Jean 1, Jean 1.3 dit que la parole là, c'est elle qui a fait toutes choses. Jean 1.3. La parole, tout a été fait par cette parole là. Or cette parole là, c'est elle qui est devenue un homme. Qui porte le nom de Jésus. Bon, quand tu dis elle est devenue, c'est pas juste même. Après tu vas parler, après tu vas parler. Il faut bien employer la On a lu Jean 1.3 dit tout a été fait par elle. La parole elle est devenue un homme, mais c'est ce qui est écrit. La parole a été faite chez... Voilà, non, c'est important d'employer a été fait là. Parce que ça rentre dans le cadre de Somme 33. Mais quand tu dis que la parole est devenue là, non, c'est pas juste. La parole a été faite un homme. C'est ça qui est juste. Or la parole là, dans Jean 1.1, c'est Dieu. Dieu a été fait un être humain. Donc Jésus-Christ devient. Jésus-Christ ne fait pas une créature. S'il est la parole qui est devenue, c'est pour répondre à sa question, pour fermer la parenthèse. Dès lors qu'il est la parole, et que tout a été fait par cette parole-là, quand la parole devient tout comme d'homme, on ne peut pas dire que quelqu'un l'a créé. Est-ce que les anges, est-ce que la parole a été faite? Est-ce que la parole a été faite ange? La parole a été faite quoi? Est-ce que la parole a été faite ange? La parole de Jean 1 est là? Non. Est-ce que la parole a été faite? Est-ce que la parole a été faite ciel? La parole de Jean 1? Non, non, non. La parole a créé le ciel, la parole a créé les anges. Quand la parole crée là, c'est que la parole... Non, 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 excusez-moi. Fabriquer une voiture et devenir une voiture sont deux choses différentes. Je peux fabriquer une voiture, mais je ne deviens pas la voiture. Mais c'est où c'est écrit que la parole est devenue? En fait, tu as dit faire cette erreur, c'est corrigé. La parole n'est pas devenue, frère. La parole a été faite. C'est pas pareil. La parole a été faite. La farine, oui, mais la parole n'est pas devenue. S'il te plaît. Elle a été faite par qui? La parole elle a été faite par qui? Elle est devenue, il n'y a pas par qui dedans. Mais quand tu dis elle est... S'il te plaît, parlons un arrêt. S'il te plaît, s'il te plaît. Vas-y, faut parler, je vais te... Quand tu dis elle est devenue là, quand tu dis elle est devenue là. Quand vous êtes nerveux comme ça. Qui est nerveux? Toi, tu aimes employer ce thème-là. Tu aimes employer ce mot-là. On a su le nerf. Il y a des mots là, il faut éviter d'employer. Moi je dis ce que j'ai l'impression qu'il vous voulez discuter. Général, la farine a été faite. La farine a été faite. La farine est devenue du pain. Donc c'est la même chose. Que quoi? La farine a été faite pain. Ça veut dire quoi? Tu prends farine et puis tu... Ça veut dire que la farine est devenue du pain. Oui. Est-ce qu'une farine peut devenir du pain? Mais il faut un boulanger normalement. Comment c'est ça? Très simple. Donc quand la parole a été faite chez elle, il faut qu'il... Pas partir, hein, de prendre tout à l'heure. Il faut... On peut laisser Attends. Pourquoi il est nerveux? C'est lui-même qui est en train de créer. Pourquoi il est nerveux? Attends, il faut me prendre. On te connaît ailleurs, pas ici là ou bien? Faut le prendre. Moi, c'est peine, je connais. Quand tu es venu, tu viens me prendre. Tu es parti, il dit non, attends, on va partir. Je ne veux plus, il faut me prendre. Non, il ne faut pas partir, on te prend. On va te prendre, on va finir lui d'abord.
Il est nerveux, regarde. Non, tu es trop nerveux. Général, c'est lui qui est nerveux. C'est lui qui est nerveux. Nerveux, tu dis depuis là. Lui, il voulait parler. Non, lui a dit, on finit à toi d'abord. On m'appelle, il dit, il veut me prendre. Bon, il a coupé. Vas-y, vous le prenez. Si c'est pas fait d'argent, faut couper. Non, c'est comme ça, l'islam. Il dit qu'on veut te prendre là, où est le problème? Mais moi, j'ai un appel, je vais répondre. Dis non, que lui, non, Il est nerveux. je n'ai pas de grâce aux musulmans. C'est une grâce. Les musulmans peuvent me donner une grâce. Posez ma question maintenant. Non, attends, C'est bien un peu intéressant, c'est que tu viennes. Je vais dire prochain mercredi là. Vous ne pas connaître mais il y a beaucoup de questions, c'est juste ma première question. On a la première partie. On va avancer. Donc tu as compris l'exemple du boulanger? Oui, il est en train de parler. Tout l'exemple a fini. La farine a été faite. Oui. Est-ce que la farine est devenue l'huile ici par la volonté du boulanger? C'est tout. C'est la même chose. La parole a été faite chère. Par la volonté de qui? Somme 33, verset 6 à 9. Sa volonté consiste à dire soit et c'est. Donc il a dit à Marie, à Jésus, soit. Et il fut dans le ventre de Marie. Et s'est développé tout de Marie. Claire, comme nous tous. S'il te plaît, ce que tu ne comprends pas, c'est qu'il y a une base déjà. On dit tout a été fait par la parole. Je viens. Ça veut dire que si la parole elle a été faite chère, elle ne peut pas avoir été faite chère par quelqu'un d'autre. Puisqu'on dit par hypothèse, tout est fait par elle. Ça veut dire que ta logique elle ne tient pas. Si tout est fait par la parole, tu ne peux rien trouver comme création qui n'a été fait sans la parole. Sinon, tu es en train de contredire Jean 1,3. Donc ton exemple, ça ne tient pas. Au contraire, c'est ce qui fait tenir l'exemple général. C'est ce qui fait tenir l'exemple. C'est pour ça que je l'aime. Moi, il y a l'impression que c'est toi qui fais exprès. Parce que toi-même, c'est que tu dis là, c'est clair. Pour dire non. Si ça a été fait par la parole de Dieu, donc non. Jean est clair, toutes choses ont été faites par la parole. Est-ce que Jésus doit passer de toutes choses là? C'est lui qui est la parole qui a fait toutes choses. C'est écrit où? Il ne peut pas avoir Qui a dit ça? Je donne mon... On dit c'est lui qui est devenu homme. C'est lui qui est devenu lumière. On regarde lui. C'est lui qui est devenu lumière. C'est lui qui est devenu lumière, il est devenu ciel, il est devenu terre. Par sa volonté. C'est la Bible qui Il le ne faut pas dit. confondre créer quelque chose et devenir la chose. Mais Jésus a été créé dans le ventre de sa mère. Je viens, papa. Il faut que je vienne. Créé, formé dans le ventre là. L'usine a fabriqué ça. Mais le désir, il n'est pas devenu la bouteille. Faut pas, s'il te plaît. L'eau a été mise dans la bouteille par un individu. La parole a été faite chère par qui? Ou bien on dit l'eau est devenue potable. Ou bien l'eau a été faite potable. Ok, maintenant l'eau est devenue potable. Maintenant, la parole a été faite chère par qui? Un droit dit tout a été fait par la parole. Donc si la parole a été faite chère, elle ne peut avoir été faite chère que par elle-même. Tout a été fait par la parole. Par elle. Et la chair. Donc si elle-même est devenue homme, c'est elle-même qui l'a fait. Mais c'est écrit où? C'est ce que tu dis là. C'est écrit où? Bon, on va avancer. Deuxième question. Gérard, c'est écrit où? Jean 1,14, je t'ai lu. C'est pas devenu, ça a été fait. Attends, je ne sais pas, attends s'il te plaît, donc laisse-moi placer un mot. Comment quelqu'un peut avec acharnement chercher à tronquer les Écritures? On dit a été fait, t'as dit est devenu. Il t'a donné un exemple parfait du boulanger. La farine est devenue du pain sec, mais par la volonté, t'as dit du boulanger. C'est tout. Donc, quand tu dis que la farine a été là, c'est l'expression correcte, c'est ce que la Bible utilise. Donc si nous devenons, nous, paroles, si nous on devient humble, à l'instar de Jésus-Christ, c'est que c'est par la volonté de Dieu. Somme 33, j'ai pas fini. Somme 33, verset 6 et 8 le dit clairement. Tout se fait par le souffle de sa bouche. Tout ce qui existe là, les cieux, les armées des cieux, tous, ils disent soit. Et puis c'est. Maintenant, pourquoi tu veux que Jésus fasse l'exception en cherchant à tronquer les Écritures par exemple, devenu. Il n'est pas fini. Alors que le devenu dont tu parles là, n'est mentionné nulle part dans la Bible. Bon, je ne sais pas comment tu t'acharnes sur quelque chose qui n'est pas mentionné, alors qu'on est en train de te lire quelque chose qui est écrit. Et ça, c'est ce qu'on vous répond souvent, nos frères chrétiens. Vous basez votre foi sur l'imaginaire et vous laissez ce qui est existant. Donc c'est ça qu'il faut changer. Prochaine question. Alors sur l'autre question. Non, je prends l'exemple de farine. Farine a été faire du pain. Écoute-moi très bien. Farine là a été faire du pain. Ça veut dire que farine est passée
de l'état de farine à l'état de pain. Seul. Laisse-moi parler aussi, papa. C'est-à-dire que quand on dit que quelque chose a été fait une autre chose, ça veut dire qu'elle est devenue la chose. Et toi, tu ne peux pas accepter ça. Farine, c'est du blé, c'est de la poudre de farine. Par les processus, ça devient du pain qu'on mange. Comment? Si on dit qu'un boulanger, il a fait que la farine, il a fait de la farine le pain, ça veut dire que la farine a été fait le pain. La farine est devenue le pain. A été fait le pain par le boulanger. C'est fini, prochaine question. C'est fini. On termine avec ça. Paris, sa tête. N'avons-nous pas tous un seul pain? N'avons-nous pas tous un seul pain? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Merci. Dieu t'a créé quoi? Dieu a créé tout le monde. Par quoi? Dieu a créé l'homme par quoi? Par la parole de mon Saint. Donc c'est fini. Quand ton papa et puis ta maman se croisent, mon père et sa mère se croisent là, Dieu nous crée par quoi? Ou bien il nous forme avec quoi? J'ai oublié de poser la question. Prochaine question. On va laisser ce débat. Merci beaucoup. On va avancer. J'espère que vous ne pas trop être. Ou bien attends, fais une pause. Pardon. Il n'a qu'à venir ici. Ça a créé un dégât de temps là-bas. Après on revient. Il faut venir. Après on revient. Juste quelques minutes. C'est lui qui pose des questions. Après on revient à toi. Je voulais savoir. Le Coran là, ça a été descendu du ciel déjà rédigé avec la revue tout. Et puis C'est quoi? Qui avait relu le de bouger. Ça a été déjà descendu du ciel et puis quelqu'un a pris la peine de faire la production sur plusieurs formes et puis distribuer. Ou bien c'est quelqu'un qui allait voir quelqu'un ici pour écrire ce que j'ai entendu dans le désordre, mais quelque part comme ça. Je voulais savoir. Donc le Coran n'est pas descendu en papier. C'est pas un livre avec des revues agréables. C'est pas facile. Même si nous l'avions fait descendre sur toi, un livre en papier, même si nous, je veux dire que c'est pas descendu en papier. Donc c'est quelqu'un qui est allé voir quelqu'un. On n'a pas compris. Donc le facteur livre là, c'est balayé. Donc c'est pas un livre qui est descendu avec des codes, puis là. Mais c'est Allah qui envoie l'ange qui avec la permission d'Allah va annoncer la parole. Je peux t'apprendre. Volume. Surat 17, le verset 106. Donc on va de transmission orale à transmission orale. Nous avons fait descendre un Coran et nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens. Et nous l'avons fait descendre graduellement. Donc ici, il ne faut pas voir un document qui descend. Étape par étape, les versets descendent. Et puis le prophète apprend, il décide. L'ange Gabriel envoie la révélation et il fait descendre ça sur le cœur du prophète. Il mémorise et puis il transmet avec la prière. Le prophète est allé voir soit un scribe, soit un écrivain comme ça, dicter tout ce qu'il a entendu de la part d'Allah. Puis ce dernier, par la suite, a commencé à rédiger l'histoire. Est-ce qu'il peut arriver que ce dernier qui est en train de rédiger là, il peut arriver qu'il fasse des erreurs dans la vie? Est-ce que tu as une fois écrit une lettre pour ton grand-père au blague? Moi, j'avais En ce moment, il n'était pas encore né. C'est un autre temps. Voilà. Et son grand-père Internet. Il ne savait ni lire ni écrire. Il m'a appelé de venir écrire une lettre. Et puis on a assis. Après, il faut dire. Oh, awa fialana. Ake 6 hommes. Salam, s'il te plaît. Il m'a dit, il faut écrire. Il n'a qu'à avoir 10 minutes demain matin avant que le cas dépasse. Et puis moi j'ai mis 5 minutes. Maintenant il va me dire de relire le test. Je relis le test. Et puis j'arrive maintenant, je dis 5 minutes. Il m'a dit 5 minutes. Il dit 10 minutes. Donc il écoute ce que tu es en train de dire. Ce qu'il t'a dit de dire. Et encore, pour ajouter ce que mon frère a dit, dans la particularité du Coran, le prophète sallam, il a demandé à de lire et puis l'écouter. Il y a beaucoup de hadiths où il demandait même à Ibn Massoud qui avait une excellente voix de lire le Coran et puis l'écouter. Jibril alayhi salam, l'ange qui lui révélait le Coran, venait réviser constamment avec lui. Et il a même écrit que dans le mois de Ramadan qui a précédé son rappel à Allah,
Djibril a répété 2 fois, a récité 2 fois avec lui pour le Coran complet. Pour dire qu'à chaque fois c'était vérifié. Il vérifiait avec les scribes qui écrivaient, l'as même vérifié avec lui aussi. C'est pourquoi là il dit ça. C'est-à-dire que pour savoir s'il y a une erreur qui s'est glissée, il y a ce cas-là, il dit. Surat 4, le verset 82. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Ne méditons-nous donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre cas-là. Ça veut dire que si un scribe s'était trompé pour ajouter une virgule là où il ne doit pas, ça veut dire que ça ne provient plus comme toi. Ça veut dire que ça ne provient plus exclusivement d'Allah. Si j'ajoute une virgule, ça veut dire que ça provient plus exclusivement d'Allah. Alors que nous on dit, le Coran provient exclusivement d'Allah. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule que l'homme a ajouté dedans. À l'inverse des autres livres, comme la Bible et autres. Donc Allah il dit, si le Coran provenait d'un autre cas-là, il y trouverait cette maintes contradictions. Nous y trouverons certes beaucoup de contradictions. Jusque-là, les détracteurs du Coran, c'est-à-dire, ils sont assis, ils s'asseyent et puis ils font étude. Ça ne passe pas. Ils ne peuvent pas trouver contradiction. Maintenant, certains parmi les ignorants qui sont les détracteurs de l'islam, ils ont désiré se pencher sur les quelques hadiths traduits en français, ils utilisent des mauvaises traductions et puis ils essaient de faire cogner la tête. Mais nous, on les a toujours ici. Ça ne peut pas passer. Le verset 102 à 103. Allons-y. Dit. Oui. C'est le Saint-Esprit Gabriel. Oui. Qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur. C'est une des transmissions du Coran. Gabriel. Verset 103. Et nous savons parfaitement qu'ils disent, ce n'est qu'un être humain qui lui enseigne le Coran. Or, la langue de celui auquel en faisant allusion à quelqu'un est étrangère, non arabe. Et celle-ci est une langue arabe bien claire. C'est comme la Bible écrite en grec. On dit non, c'est la parole. Problème. Donc, le Coran est sans doute un livre. Aucun doute. D'après vous, le même Coran dit qu'il est venu, il a déclaré véridique la Torah également. Il a déclaré véridique les livres antérieurs. Cependant, les livres antérieurs, dans la Torah, il est dit que les 3 fils de Noé n'ont pas été noyés. D'accord. Cependant, dans le Coran, on dit l'un d'entre eux, l'un des 3 fils de Noé, l'un d'entre eux a été noyé. Alors, si le Coran qui confirme les livres antérieurs contredit les livres antérieurs, c'est qu'il y a il n'y a aucun problème. La réponse est toute simple. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, ils ont falsifié. Ils ont mélangé le faux et le vrai. C'est pourquoi d'ailleurs tu ne pourras pas trouver le nombre authentique des livres de la Bible authentique. Parce qu'il y a ce qu'on appelle apocryphe. Même ce que vous lisez, lui, c'est que vous lisez 66 livres. Il y a des gens qui ont rendu 166 livres. En enlevant des livres dedans et en ajoutant des livres. Donc c'est normal que toi tu n'aies pas cette partie du fils de Noé noyé. Du fils de Noé qui n'a pas été noyé, c'est normal. C'est normal que tu puisses lire qu'eux tous ont été noyés, c'est normal. Puisque des hommes ont travaillé dessus. C'est normal que toi tu retrouves ça comme ça. Mais le Coran vient rétablir l'ordre. Quand on dit le Coran confirme qu'il y a eu la Torah donnée à Moïse. Ouais. Le Coran confirme qu'il y a eu l'évangile donné à Jésus. Quant au contenu, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai? Torah 3, verset 71. Et cachez-vous sciemment la vérité à la alors que vous la connaissez. Et pour ajouter à cela, frère, la Torah, une version rapide de compréhension, la Torah là, c'est composé de combien de livres? Selon ce que nous disent les Juifs eux-mêmes. Moi je ne suis pas juif, donc je ne peux pas savoir. Donc c'est pas la Torah composée de combien de livres? Donc pour toi la Torah c'est quoi? L'Ancien Testament? Non, les Juifs disent que la Torah, ils appellent ça en d'autres termes le Pentateuque. N'est-ce pas? Pentateuque composé bien sûr du Deutéronome. 5 livres composés du Deutéronome fait partie du Pentateuque. Général Arrivé, ça c'est qu'il est d'accord. Donc ce Pentateuque-là est révélé à qui? Est censé être révélé à... Est-ce qu'un mois reçoit la révélation? Deutéronome 34, verset 7. Rapidement. Deutéronome 34, verset 7. Oui. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Qui a écrit ça? Réli n'a pas bien entendu. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Qui a écrit ça? Qui a écrit ça? Qui a écrit ça? Ah bon, Moïse qui reçoit le livre
On écrit dans le livre de Moïse, Moïse était âgé de 120 ans quand il mourut. Ça veut dire que ce livre Moïse a reçu là. C'est pas ça. Il y a quelqu'un qui a travaillé dessus. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose dedans. Qui a écrit ça? Il me permet. Oui, qui a écrit? Non, on finit à lui d'abord. On finit à lui. Donc, nulle part dans le Coran, nulle part dans la Torah, il n'a été dit que l'un des fils des noyés, disons, pardon, nulle part dans la Torah que les 3 fils des noyés n'ont pas été noyés, ou bien il y a un qui a été noyé. Donc, on tente de faire comprendre que la Torah révélée à Moïse, ce n'est pas celle qui est là. D'accord, maintenant. On t'a montré déjà une erreur, non? D'accord, maintenant c'est attends, est-ce que tu es d'accord que c'est une erreur qu'on t'a montré? Je suis d'accord. Ok. Donc c'est plus la Torah que Dieu a révélée, parce que Dieu ne fait pas d'erreur. Maintenant, vous, votre Torah là, que Dieu a révélé à Moïse. Allah dit. Est-ce que les 3 fils de Noé là, il y a un qui a été noyé? Allah dit. Écoute, venez sur 5 verset 48. Allah dit qu'ils ont mêlé le mensonge soit comme verset 11. Pourquoi avez-vous mêlé le faux à la vérité? Attends, j'ai pas fini. Ils ont mêlé le faux au vrai. Et ils ont caché sciemment la vérité. Et c'est pas nouveau. Dans quelques vrais qu'il y a dans ce livre-là, Moïse l'avait prédit. Il dit après maman, vous vous corromprez, vous allez aller vers d'autres dieux. Jérémie 8, verset 8 aussi est clair. La plume mensongère des scribes s'est mise à l'œuvre. Donc, ça avait déjà été prévu. Prédit, pardon. Et Dieu l'a dit qu'ils ont mélangé le mensonge à la vérité. Maintenant, là, il parle du Coran dans ce livre. Allons-y, 548 rapidement. 5 le verset 48. Allons-y. Et sur toi, Mohammed. Après avoir cité l'évangile et la Torah, Allah il dit sur toi, Mohammed. Nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Le livre avec la vérité. Vous confirmez le livre. Quelle est donc cette confirmation? C'est pas pour dire que ce que les gens tiennent que c'est Torah, Ancien Testament, c'est pas ça. Pour dire que ce livre a été effectivement donné à Moïse. Ce livre qu'on appelle Torah, là, effectivement, ça existait à Moïse. L'évangile existait à Jésus, mais ce n'est pas les évangiles que les gens tiennent aussi. Donc c'est ça cette confirmation. Allons-y. C'est pour prévaloir sur lui. Maintenant, quand le Coran vient, c'est que le Coran dit là. Puisque nous n'a pas les traces de cette vérité dont le Coran parle là-bas, là. Ils ont mélangé ça avec le mensonge. Donc le Coran vient rétablir cette vérité-là. Donc en un mot, ce que moi je veux retenir, c'est que la parole d'Allah, la Torah, a été falsifiée. La falsification là. La parole d'Allah a été falsifiée. La falsification, ça veut dire on mélange le vrai avec le faux. Effectivement. Voilà. Donc la parole d'Allah a été mélangée avec du vrai. Exactement. La parole d'Allah. Oui. Quel est le problème? Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? J'ai compris. Tu connais les apocryphes? C'est des livres qui ont été extraits. On a enlevé, on a ajouté, on a mélangé, on a ajouté le livret dans le champ de blé. Ouais, comme Jésus l'a dit. Comprends? Ça ne veut pas dire qu'Allah perd son autorité. Mais l'homme a usé de ce qu'il pouvait, il faut mélanger. Mohammed confirme la réception de la Torah par Moïse. Il confirme la réception de l'évangile par Jésus. Maintenant, quant au contenu, Allah dit ils ont falsifié, ils ont mélangé la vérité et le mensonge. C'est pourquoi vous vous perdez dans tout. Vous êtes dans partout. Regarde par exemple, le Coran te raconte l'histoire d'Abraham. Le Coran te dit qu'Abraham a été pris et jeté dans un grand feu. Le Coran parle de ça. Est-ce que tu peux dire ça dans la Torah? Hein? C'est la Torah qui dit avoir maintenant c'était écrit dans la Torah. Quand tu regardes le commentaire des Juifs, ils te citent cette histoire. Qu'Abraham a été jeté dans un buisson, un grand feu. Mais ils ne relatent pas cette histoire dans la Torah. Ils l'ont balayé. Et le Coran vient rappeler cela. Tu comprends? Voilà. Donc la falsification là, c'est des leçons de l'homme. Mais ça ne veut pas dire que ça arrache à Dieu son autorité. Tu comprends? Malgré cette falsification, Dieu il maintient sa parole. Et c'est pourquoi il a envoyé le Coran pour prévaloir. De sorte que quand le Coran dit A, c'est A. Puisque là-bas, il y a apocryphe, il y a eu des conciles, les catholiques ont pris le livre, ils ont travaillé, ils ont enlevé, ils ont ajouté. Donc le Coran maintenant vient rétablir l'autre chose. Ça veut dire que la Bible est plus fiable. À 100%. Alors rapidement. Allah n'a pas su garder la Torah et l'évangile comme le dit. Alors, il a su garder son livre. C'est pourquoi il parle de... Mais la falsification n'arrange pas au fait que la Torah a été reçue par Moïse. Il a reçu la Torah. L'homme a la capacité de manipuler ça comme il veut. Les conciles là, c'était quoi? C'est quoi on a appelé les conciles? Qui vous ont donné toutes vos Bibles. Ils ont fait quoi? Ils ont enlevé des livres. Ils ont ajouté des livres. Ils ont modifié. C'est des écritures. Ils changent des virgules. Ils refont le livre. Un homme va faire un livre. Dieu va dire, faut pas faire ton livre. Tu fais ton livre, mais n'empêche que la parole authentique appartient à Dieu.
Ça appartient à Dieu. L'essence là, l'authenticité appartient à Dieu. Vous avez l'œuvre humaine, mais l'œuvre de Dieu demeure. C'est pourquoi il y a eu la dernière révélation que le Coran qui vient rétablir l'ordre des choses. C'est clair. Voilà. La prédication, c'est l'œuvre des hommes. Les livres que Dieu n'a pas fait descendre un livre dans ce maudit Jésus. Tu me perturber. Même mercredi, là, tu as duré ici. Faut laisser. C'est bon? C'est bon? Ok, bien sûr que c'est bon. Pas écouter le général. Tant que tu as des questions à poser, tu réponds. C'est à nous à gérer le forum. Mais pour attendre, tu n'appelles pas. Faut pas me dire allons-y. Les musulmans, Général, avant que tu me poses une autre question, on va lire le texte. On dit Moïse mourut. Moïse qui a reçu son livre là, qui a écrit ça? On a le droit aussi de te demander. on a le droit de demander des uns et des autres, on doit déposer. Nous on veut savoir. Toi tu es chrétien, non? Non, nous on veut savoir. Prochaine question. Le général n'est pas chic qui a cherché le frère. Il n'est pas chic, il cherche le frère. Là où tu es intervenu, tu as levé ta main là, verset 7. Tu as dit que tu pouvais répondre. Donc tu rentres et te poses la question. Le 34 verset 7, tu finis maintenant la question. On a compris. Est-ce que nous on ne peut pas te poser des questions? je pose des questions dans mes questions. Pas forcément, on peut te poser des questions de compréhension. Puisqu'on a demandé, il dit il ne connaît pas, toi tu es chrétien, on te demande. Mais celle-là, il a été agité même. Oui, on te demande maintenant, Moïse lit. Moïse a 4-7 ans. Oui, Deutéronome. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Il est détraté. Il est tout en temps. Moïse était âgé de 120 ans Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Alors nous on veut savoir, ton Deutéronome que Moïse a reçu là, qui a écrit ça là? Si le livre n'a pas été retouché là, qui a écrit ça? Il a été chercher sa Bible. Non, je vais montrer ce qui s'est passé quoi. C'est-à-dire que quand Dieu révèle à Moïse, il y a un livre écrit dedans. C'est ce que je vais te montrer en fait. Il écrit, voilà au commencement, tout dans ce qu'il écrit. Là où il s'arrête, Moïse meurt. Celui qui succède Moïse là, il vient écrire dans le même livre. Donc qui a écrit? S'il te plaît. On n'a même pas dit. Moïse a écrit, il faut m'écouter. Moïse a écrit et Moïse est mort. C'est lui qui vient là, il va donner une suite à ça. Quand Josué vient écrire son histoire, Josué précise comment Moïse est parti. C'est tout. S'il te plaît, il faut m'écouter. Donc c'est Josué qui a écrit cette partie. Dans une minute, on coupe. C'était un livre entier. Voilà. La partie là qui a écrit. Avant de commencer lui son ministère. La partie là qui a écrit. Il a écrit ça, c'est fini. Ok, vous avez entendu, c'est Josué qui a écrit. Donc c'est pas la révélation de Dieu. Pourquoi? Pourquoi, papa? Pourquoi c'est Josué qui a écrit? C'est pas la révélation. C'est Dieu qui a écrit là. Oui. Moïse était âgé de 34 ans. C'est Dieu qui a écrit. Il a vécu avec Moïse. Il a dit que Moïse. C'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui a révélé à Josué. Je veux savoir. La mort de Moïse, Josué était là. Est-ce que Dieu a révélé? La question est simple. Il révélait pas à Josué que Moïse était âgé de 34 ans quand il mourit. Il a vécu avec Moïse. Non, c'est pas Dieu qui lui a révélé. Je veux savoir. Réponds. C'est un compagnon de Moïse. Est-ce que c'est Dieu qui lui a révélé pendant général? Il révélé dans quel sens? Moïse était âgé de... Est-ce que c'est Dieu qui lui a révélé ça? Dans quel sens? Dans le sens où il ne connaissait pas. Ça veut dire est-ce que c'est Dieu qui lui a révélé que Moïse était âgé de 100 et quelques si moi, mon grand-frère meurt à 30 ans, que j'ai écrit qu'il est mort à 30 ans, c'est Dieu qui m'a révélé ça. C'est pas une révélation. Non, c'est pas Dieu qui a révélé. Est-ce que c'est Dieu qui m'a révélé ça? On a compris, donc on te demande maintenant. Donc ça là, c'est pas une révélation. Est-ce que c'est pas une révélation? Oui, il était âgé de 120 ans. C'est une révélation pour nous. Non, celui qui a écrit là, C'est une révélation pour celui nous. qui a écrit. Mais c'est pas pour Josué. Ok, donc pour Josué, ce n'est pas une révélation. Là, ce n'est pas une révélation pour Josué. Mais c'est une révélation pour nous. Ok, on a compris. Quel est le problème? Toute écriture est inspirée de Dieu. Merci. Merci comment? On a compris. Dieu a posé ma question. On a compris. On veut pas. Il est formidable. Il est formidable. Ok, voyez le moro là. Voyez le moro là. Moïse est né, ils ont retrouvé le bébé sur l'eau, n'est-ce pas? D'accord, voilà. En Égypte, puis la fille du pharaon a pris
le bébé et le Moïse a grandi dans le temps. Rapidement, il nous reste 2 minutes. D'accord. Oui, vas-y. Maintenant, comme Allah, l'islam reconnaît Moïse, ma question là, puisqu'il a grandi dans la maison de Pharaon, c'est leur langue qu'ils parlaient, avec les langues de Pharaon ils parlaient, non? Maintenant, voilà, c'est ce qu'ils ont enseigné. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il a écrit. Il a écrit dans quelle langue? Dans quelle langue il parlait et quelle langue il a écrit? Très bien. Donc tout à l'heure, Inch'Allah, on va à la prière. Deuxième partie, on commence sur Guido.